Souvenez-vous, il y a quelques semaines, tout le monde tombait à bras raccourcis sur l'arrivée finalement avortée d'une Super League de foot. On va voir cette fois-ci si c'est mieux accueilli. La NBA débarque sur le continent africain. Opération autant sportive que commerciale. Bonjour Simon Rubin. Bonjour. La NBA qui s'implante en Afrique, question toute simple, pourquoi ? Alors la création de cette compétition, c'est surtout l'aboutissement de plus de 20 ans de travail de la NBA pour conquérir le continent africain. Là-bas, on a des dizaines de millions de pratiquants plus ou moins réguliers, une appétence pour ce sport et donc un business émergent qu'il faut saisir. Depuis des dizaines d'années, la NBA prépare donc son arrivée, car pour qu'un business du basket existe, il a fallu professionnaliser la pratique en Afrique. Voilà pourquoi depuis des années, la Ligue américaine forme des entraîneurs, des joueurs, des médecins du sport, aide des clubs, améliore des infrastructures à grands coups de subventions. C'est un enjeu de soft power, un enjeu économique avec potentiellement des centaines de millions de dollars de retombées. Le projet est soutenu par les plus grandes stars, Michael Jordan en tête. C'est une démarche inédite dans l'histoire du sport à une telle échelle. La NBA a structuré une pratique sportive, a créé tout un écosystème favorable au développement et à l'exploitation commerciale du basket en Afrique, avec en toile de fond pour la NBA l'objectif à terme de devenir une institution mondiale aussi puissante que la FIFA par exemple. Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. On comprend la portée géopolitique, économique de cette question. Mais pardon Lénaïque, il est hors de question de parler de NBA sans écouter ça. Évidemment. Le spectacle, les pom-pom girls, les pop-corn et les dunks, la NBA qui, vous le savez peut-être, ne le savez peut-être pas, a détrôné le foot chez les grands adolescents. C'est leur sport numéro 1 chez les moins de 24 ans désormais.